Bonnet. Oui, d'abord, je souhaite dire que je me retrouve totalement dans l'intervention de Madame Nathalie Macquoy. Reprenons l'historique. Lorsque, en 2001, nous recréons en fait une administration jeunesse qui était quasiment inexistante à Paris, un choix délibéré a été fait de se dire finalement ces structures jeunesse que nous voulons développer, nous estimons qu'il faut faire confiance au mouvement d'éducation populaire, de jeunesse et d'éducation populaire pour pouvoir les animer. C'était un choix qui pouvait se discuter. D'autres municipalités ont développé une administration jeunesse et ont formé des acteurs jeunesse, fonctionnaires de la ville, pour développer une politique jeunesse sur le territoire. Mais prenons le raisonnement de la ville. Le raisonnement de la ville était de dire qu'il faut développer des structures où interviennent des femmes et des hommes qui ont cette culture d'éducation populaire. Or, le problème, c'est que la logique même d'une délégation de service public rentre en contradiction avec l'esprit de l'éducation populaire. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est nous, le politique, la collectivité, qui passe commande et qui délègue une compétence pour que, avec des obligations, et donc qui met la structure d'éducation populaire en rôle d'exécution d'une politique publique. Or, l'esprit même de l'éducation populaire et du mouvement éducation populaire et jeunesse doit être de partir du projet des habitants, doit être de partir du projet des jeunes, d'impliquer les jeunes aux politiques que l'on mène et en respectant la liberté de projet, la liberté aussi d'expérimentation, de construction d'un maillage social, d'expression démocratique sur un quartier. Résultat, on se retrouve avec des centres d'animation qui font certes des choses très chouettes, et ce n'est pas du tout en critique sur ce qui est réalisé dans les centres d'animation, mais de fait, le mode de gestion fait que nous y développons des activités culturelles, sportives, de loisirs, où les jeunes s'inscrivent à l'année, et c'est principalement sur ces activités que les modes de financement reposent. Et comme l'a rappelé la maire du 5e, on se retrouve avec, concernant les postes d'animateurs jeunesse, avec par exemple dans le 5e, vous l'avez dit, un poste à mi-temps pour développer une activité qui ne relève pas simplement de l'inscription à des activités à l'année. Or, il est important sur un territoire que des acteurs jeunesse puissent créer des espaces de liberté qui permettent à des jeunes qui ne se retrouvent pas forcément dans une inscription d'activité à l'année de pouvoir être entendus, écoutés et accompagnés pour réaliser des projets divers et variés et qui contribuent par ailleurs à l'animation d'un quartier, à ce qui fait sa richesse démocratique et culturelle. Madame Macquoy faisait très justement un parallèle avec les centres sociaux. Les centres sociaux, il ne nous viendrait pas à l'idée de conditionner les financements à une délégation de services publics. On estime que les centres sociaux doivent procéder d'un projet coélaboré avec les habitants et pour les habitants. Eh bien, la culture des centres d'animation devrait être la même. Vous avez, par exemple, à Paris, dans le 20e, une EMJC qui n'a pas le statut de délégation de service public et qui, pour autant, mène un travail remarquable à la fois d'activité, mais aussi à la fois d'animation sur le quartier, et qui assume sa liberté de pouvoir coproduire avec les habitants, de pouvoir coproduire avec les jeunes, et de pouvoir aussi faire évoluer la programmation de ces activités, de ces événements, de ces projets, de ces réflexions et de ces expérimentations. Et donc, oui, il faut penser un autre mode de gestion que celui de la délégation des services publics. On ne peut pas aller répondre au mouvement d'éducation populaire lorsqu'il fait ses interpellations, notamment en ce moment, cette campagne présidentielle où il dit que les politiques publiques cessent d'instrumentaliser le mouvement éducation populaire pour en faire finalement des exécutants des politiques publiques. Cessons finalement de le condamner à ces appels à projets, privilégions les financements par convention triennale qui permettent de respecter le droit à l'expérimentation dans l'éducation populaire, le droit au temps long de l'élaboration des projets, et finalement ne pas réfléchir
à la remise en cause de nos modes de gestion. Et donc, c'est la raison pour laquelle je m'associe pleinement à la proposition qui est faite d'un groupe de travail pour réfléchir à ces autres modes de gestion et que je m'abstiendrai sur les délibérations. Je vous remercie.